Apple est une marque en transition de la technologie vers le luxe. Je n'aime pas le luxe. Le luxe fixe des prix de manière totalement décorrélée au coût de production. Le luxe, c'est un savoir-faire unique, mais c'est un savoir-faire à des prix irrationnels, qui augmentent d'année en année. Cela ne pose aucun problème à leurs clients, ils sont fortunés et prêts à acheter. Un prix qui augmente est une bonne nouvelle. Un prix qui augmente signifie une diffusion plus restreinte du produit, l'assurance d'une exclusivité, l'assurance d'un privilège, l'assurance d'un statut social. Porter un sac Hermès, rouler en Porsche, acheter une Apple Watch édition, c'est appuyer son statut par la preuve sociale, c'est appuyer son statut par la communication, c'est croire à la désillusion que le bonheur s'achète. Dans notre société, le luxe joue sur le besoin ultime, le besoin d'accomplissement. Je n'aime pas le luxe, mais pourtant, j'aime Apple. Je me suis posé plusieurs fois la question, comment ont-ils créé des produits addictifs? Comment ont-ils créé une marque que les gens adorent? À la sortie de l'iPhone, le téléphone portable était déjà omniprésent. Je me rappelle avoir eu, au collège, plus d'un téléphone Nokia. Je me rappelle aussi très bien que les téléphones Samsung de type U600 faisaient encore rêver quelques mois avant la sortie de l'iPhone. À la confection de l'iPhone, Steve Jobs était conscient de l'état actuel du marché. Il était conscient que le marché était gigantesque, ultra compétitif. That there's a billion handsets that were sold in 2006, and so if we just got 1% market share, that's 10 million units. Mais le constat de Steve Jobs n'était pas seulement d'observer une opportunité de marché. Son constat était les gens vivent avec leur smartphone, mais ils ne les aiment pas viscéralement. Avec l'iPhone, Apple a radicalement changé le marché du smartphone. Votre smartphone n'est plus un simple objet, votre smartphone est l'objet le plus important de votre vie. Comment Apple a-t-il créé des produits que les gens veulent absolument? Comment Apple est devenu une marque que les gens adorent? On adore Apple parce qu'Apple est simple. Il est certain qu'Apple est adoré et détesté pour les mêmes raisons. On adore détester Apple parce qu'Apple est simple. La simplicité implique des choix et choisir divise. La simplicité implique d'être brutal. La simplicité est clivante. Soit les gens adorent, soit les gens détestent. Si Apple voulait plaire à tout le monde, les iPhones seraient moins élégants qu'une calculatrice Casio. Mais faire le choix de la simplicité, c'est faire le choix de l'accessibilité. C'est faire le choix de l'élégance. C'est faire le choix de l'innovation. La simplicité est l'enfant chéri du bon sens et de l'intelligence. Et la simplicité se retrouve dans tout ce que fait Apple. La simplicité se retrouve d'abord dans leurs produits. Leurs produits sont brillants de technologie, incroyablement durs à répliquer, mais sont d'une facilité d'utilisation exceptionnelle. And all of this music with all of these rights, you can buy for 99 cents per song with no subscription fee. Now, à la sortie d'iTunes, le génie d'Apple était d'offrir n'importe quelle musique pour seulement 99 centimes. Usage illimité, pas d'abonnement, achat en un clic, accès instantané sur ton iPod. Le bon sens aurait suggéré à Microsoft de copier Apple avec un prix fixe de 99 centimes par musique. Au lieu de cela, il fallait acheter des points Microsoft par centaines pour pouvoir ensuite acheter des musiques sur le Zune Store. Cela pouvait paraître ingénieux, mais en réalité c'était terriblement complexe. Résultat, personne n'est au courant qu'il y a un Zune Store, alors qu'iTunes est totalement omniprésent. Mais alors, comment créer une culture de la simplicité ? One of the keys to Apple is Apple's an incredibly collaborative company. And so, you know how many committees we have at Apple? No. 0.
We have no committees. No committees. We are organized like a startup. One person's in charge of iPhone OS software. One person's in charge of Mac hardware. One person's in charge of iPhone hardware engineering. Another person's in charge of worldwide marketing. Another person's in charge of operations. We're organized like a startup. We're the biggest startup on the planet. Apple est organisé comme une start-up. Pas de réunions inutiles, des équipes au nombre limité. L'objectif est dirigé par les idées plutôt que par une hiérarchie trop lourde. Une petite équipe sur chaque projet amène à de meilleures idées. Impliquer beaucoup de personnes signifie beaucoup d'idées. Mais beaucoup d'idées ne signifie pas de bonnes idées. Une petite équipe permet plus de flexibilité. Une petite équipe allège les process. Quand le process est roi, l'idée n'est jamais la priorité. Plus l'équipe est grande, plus les process sont nombreux, plus les couches sont importantes, plus les idées sont diluées. Une bonne idée commence par une bonne équipe et l'équipe la plus petite possible. Plus l'équipe est petite, plus la confiance est facile, plus l'exécution est efficace. La simplicité passe par le minimalisme. La simplicité, c'est savoir se concentrer sur ce qui est de plus important et savoir dire non à tout le reste. And you know, the hardest thing is, when you think about focusing, right? You think, well, focusing is saying yes, no. Focusing is about saying no. Focusing is about saying no. And you've got to say no, no, no. And when you say Le problème d'Apple dans les années 90 était principalement d'avoir trop de produits. La priorité de Steve Jobs à son retour en 97, supprimer les produits inutiles. Se concentrer sur peu de produits suivant un cadran simple. Ordinateur portable, ordinateur fixe, grande consommation, professionnelle. Si tu choisis de faire un produit pour tout le monde, tu perds toute identité. Tu as une gamme trop élaborée et une clientèle qui est perdue. Simplifier la gamme, c'est simplifier les choix possibles. Personne ne dira qu'il n'y a pas assez de choix dans un Apple Store. En revanche, personne n'aime être bloqué devant une étagère à ne pas quoi savoir choisir. Il faut minimiser les choix et faciliter la décision du consommateur. Si vous pensez que c'est évident, je vous invite à regarder les marques concurrentes. Prenons Dell par exemple. Pour leur gamme de PC portables professionnels, vous avez une multitude de choix incompréhensibles. Série 3000, série 5000, série robuste, XPS 13, XPS 2 en 1, Vostro, Précision, Inspiron, Inspiron 2 en 1, série 5000, Inspiron 2 en 1, série 7000, Alienware, Alienware M15, Chromebook, série G3, série G5, et je n'ai pas multiplié les gammes pour chaque taille d'écran. Si vous cherchez un ordinateur portable professionnel chez Apple, vous prenez un MacBook Pro. La simplicité passe par le minimalisme et un parcours client simplifié. Apple vend des machines, mais Apple vend aux hommes. Écoutez Bill Gates parler du nouveau Zune 2. The Zune product line is making a dramatic advance this November with the addition of a $149 product with 4 gigabytes of flash, an 8 gigabyte product, and an 80 gigabyte product. So broadening the product line and changing the interface, making it simple, making it sync automatically. Gigabit, synchronisation, interface, ça ne parle qu'à lui. Écoutez maintenant Steve Jobs parler de l'iPod. there it is, right there. So, this amazing little device holds 1,000 songs, and it goes right in my pocket. 1000 chansons dans votre poche, c'est évident pour tout le monde. Faire une description du produit, c'est facile, mais ça le rend complexe. Créer une image de son produit qui parle à tout le monde, c'est difficile, mais ça le rend simple. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo.
You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. La simplicité se retrouve à chaque étape chez Apple. De la conception du produit à la vente en passant par l'optimisation du parcours client. Et tout cela constitue une expérience exceptionnelle. La complexité est partout, car la complexité est facile. La complexité, c'est de ne pas choisir. La simplicité, c'est devoir choisir. Choisir la simplicité, c'est difficile. Choisir la simplicité, c'est penser différemment, car par définition, vous êtes la minorité.